Bonjour à tous, on se retrouve sur une... Ouais, Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Artefact. Aujourd'hui, on va parler de Flesh and Blood et on va ouvrir le nouvel armor deck que tout le monde attend, qui s'appelle Gravy Bones de l'extension Ices. Donc c'est la série de decks classiques constructed qu'ils ont sorti. C'est des decks plutôt compétitifs de base. Ils sont vraiment très bien, il n'y a pas grand chose à changer quand on veut commencer à jouer et s'amuser. C'est vraiment très très cool, je vous conseille le produit. Celui-ci sort de mémoire, c'est pour une quarantaine d'euros. À l'intérieur, on a des cartes exclusives, des cartes que vous ne retrouvez pas dans l'extension Ices. Et on a forcément le héros foil, là, comme vous pouvez le voir, juste ici. Gravy Bones, du coup, c'est un héros disponible dans la nouvelle extension de Flesh and Blood, comme je vous ai dit. L'extension s'appelle Ices. Dans cette extension, on va retrouver des pirates, comme son nom peut le laisser supposer. On va jouer sur la mer. On va retrouver des pirates, du coup, et une nouvelle classe dont Gravy Bones fait partie. C'est un nécromant, donc un nécromancien. Vous pouvez imaginer les nécromanciens comme un nécromancien de n'importe quel jeu, ce qui veut dire qu'il va invoquer des zombies, les faire revivre sur le champ de bataille, essayer de vous attaquer avec. C'est une classe qui aura des alliés du coup. On a tous les équipements foil à l'intérieur, donc c'est les équipements de base pour ce héros. Ils ont forcément le sous-type pirate et la classe nécromancien. Ça, c'est son arme, donc il a une petite particularité, il a une arme qui n'attaque pas, c'est pas vraiment une arme, c'est une boussole qui fait des effets par rapport à ce qu'il aura dans son cimetière. Et comme je vous ai dit, il va invoquer des alliés qui sont des zombies, comme celui-ci par exemple. En cas, lui qui fait couler, c'est un allié du coup qui pour un pitch on va l'engager, et on va pouvoir attaquer avec, il attaquera pour une valeur de 5, et il a d'autres effets, on peut aussi l'incliner en instantané pour défausser d'une carte, et la prochaine fois qu'un adversaire pioche au moins une carte ce tour-ci, il se défausse d'une carte, donc ça embête un petit peu, et du coup le mot-clé tombe aquatique, c'est un mot-clé un peu particulier, quand l'allié va mourir, va aller dans le cimetière, on va le mettre face cachée. Donc, comme dans les autres decks, les alliés sont représentés, enfin toutes les cartes sont présentées un certain nombre de fois, donc là c'est Os de Scie, ouvrier du quai. C'est aussi un allié qui attaque à 6, qui a 2 points de vie, il a les mêmes conditions, pour 1 il peut attaquer, et sinon on peut l'engager en instantané, pour la prochaine fois qu'il y a un pirate que je contrôle doit subir des dégâts, je préviens un de ces dégâts, donc ça permet de sauver un allié en instantané, c'est toujours fort. Celui-ci, un allié qui quand il meurt crée un jeton or. Celui-ci, un allié qui sert seulement à attaquer, mais il a encore une fois, donc il a go again, on peut refaire une action juste après, ce qui n'est pas le cas avec les autres que nous avons vus jusqu'à maintenant. Celui-ci, un allié à 4 qui a 3 points de vie qui attaque. Hop, un nouvel allié qui a un seul point de vie, mais 6 d'attaque, et qui peut s'engager pour attaquer. Et là on arrive sur des cartes qui sont juste des cartes attaque. Alors juste, c'est entre guillemets bien entendu, parce que c'est déjà très fort. Nervos, ça coûte 0, ça défend à 3, c'est rouge. Ça attaque à 4. Quand cette carte attaque, on peut défausser une carte ou détruire la première carte du dessus de mon deck. Si jamais elle a le mot-clé tombe aquatique, donc si c'est un allié, ce personnage va gagner encore une fois. Alors, petite particularité, du coup on a des moyens de regarder le dessus du deck avec ce personnage. Notre boussole notamment, c'est ce qui permet en instantané, je peux regarder la première carte du deck. Du coup ça veut dire que le héros n'est pas random, enfin le pouvoir n'est pas random. Et bien entendu je vais essayer de savoir ce qu'il y a avant de le faire. On l'a en rouge et en bleu. On a Agite Os. Quand cette carte attaque, vous pouvez vous défausser d'une carte ou détruire la première carte du dessus de mon deck. Et si on le fait, il gagne Go Again. Donc c'est une attaque qui coûte 2, ça attaque à 6, ça défend à 3, c'est rouge. Et ça gagne Go Again. On a la même chose en bleu. Donc cette fois-ci, ça pitch 3, ça attaque seulement à 4. On a Alcool Doré. Pareil, on a encore
On a encore un effet de défausser une carte, enfin on a un effet de défausser une carte cette fois-ci. Si la carte est jaune, on crée un jeton or. Le jeton or, ça coûte 2, ça permet de piocher la première carte de son deck. C'est plutôt cool, dans une thématique de pirate, ça marche bien. Quand celle-ci attaque, je peux incliner un allié que je contrôle. Si je le fais, cette attaque gagne encore une fois. Donc ramez plus vite, c'est pour 0. Ça attaque à 4, ça défend à 3, c'est rouge, toujours bien. Le reprint que tout le monde attendait, Appel à la tombe. Ça c'est un reprint vraiment très très cool. Un générique aura, je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans le deck. On va vérifier, ouais, il n'y en a qu'un seul dans le deck. Mais c'est une Majestic qui était très recherchée et qui cotait un petit peu. Qu'on est bien content de l'avoir. Rupture dans la ruelle, une générique commune qui est bien connue maintenant. Ça attaque à 3, ça défend à 2 pour 1. Et quand on active quand il y a des capacités ou un effet qui met une carte face visible dans le cimetière, on gagne un point d'action. Une carte pour bloquer, ça bloque à 1, mais quand on la met dans le cimetière, on gagne 3 points de vie, peu importe de l'endroit où on la met dans le cimetière, donc c'est toujours cool. Une petite action qui permet de gagner Go Again à un allié qu'on contrôle. Piller l'arsenal. Prochaine attaque, pirate gagne. Quand cette carte touche un héros, détruisez une carte de son arsenal. Si vous le faites, créez un jeton or. Encore un moyen de créer des jetons. Il y a bien l'ambiance pirate. Il y a des tricornes, il y a des zombies. Ils ont toujours il y a souvent de l'or ou en tout cas des armes qui sont dessinées sur les illustrations. Vraiment très très cool. On est bien dans l'ambiance. Là, c'est piller la cale. La prochaine attaque d'allié pirate ce tour-ci gagne quand elle touche défausser d'une carte. L'adversaire se défausse d'une carte, et s'il le fait, nous on crée un jeton or. Donc encore un moyen de créer de l'or, c'est très très cool. Une carte un peu gentille, cette fois-ci on est seulement dans un marché en train de faire nos courses. Défausser d'une carte puis piocher une carte. Si c'est une carte jaune est défaussée, on crée un jeton or. Petite cohue meurtrière, une attaque pour 0, ça attaque à 0, mais au moment où on attaque, on révèle la première carte de notre deck et on gagne plus X, X étant la valeur de pitch. Donc si je révèle un marché au port, elle attaque à 3. Si jamais je révèle un près du violonneux, elle attaque que à 1. C'est la valeur de pitch indiquée juste ici. Le traditionnel 100%, une attaque qui gagne Go Again si on a moins de points de vie que son adversaire. Une attaque sur un bateau, la barque de bataillon, marée haute, s'il y a au moins 2 cartes bleues dans notre pitch stack, dans notre zone de pitch, elle gagne plus 2. Donc c'est une attaque à 4 qui peut monter jusqu'à 9. Donc c'est assez costaud. Un petit reprint, la potion de saut temporel, qui permet de gagner des points d'action, très connu de nos amis wizards, des sorciers, les fameux jetons or comme je vous disais, qui ont refait une petite beauté pour la peine. Ah oui, j'ai un truc que je vous ai pas précisé, pardon. C'est la première fois qu'ils font un deck qui est à la fois valide en Blitz, donc là on a toute la decklist pour pouvoir refaire notre deck Blitz, mais il est aussi valide en CC. Et du coup, on a le reste des cartes pour pouvoir le transformer en CC qui suit. Donc je vous avais pas montré, mais celui-ci, ce héros, est jeune. Et là, c'est la même chose quand il est adulte. Comme on peut voir, quand il est adulte, il a déjà passé quelques mois sous la mer. C'est le cliché du Hollandais volant, du capitaine du Hollandais volant. Pirate squelette, pirate zombie. Très connu. Et du coup, là, logiquement, on a vu que les cartes en x2. Là, on les a pour finir en x3 pour pouvoir compléter son deck. Agitos qu'on a déjà vu, l'alcool doré, ramper plus vite. Donc ça c'est que des cartes qu'on a déjà vues. Plutôt cool. Moi j'ai très très hâte de tester ce deck. J'aime beaucoup la mythologie des pirates et les nécromants dans les jeux de rôle en général, ça me donne très envie. Donc très très hâte.
Allez, ciao, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.